Les sources d'informations privilégiées là, dans le contexte d'un conflit ou de tensions géopolitiques, c'est de s'informer auprès de sources fiables, c'est-à-dire des médias, des journalistes ou des individus qui ont fait leurs preuves dans la collecte de données et la vérification de ces données-là. Donc, les médias traditionnels, moi, ça reste vraiment une source privilégiée d'information. Bien évidemment, lorsqu'on est dans un contexte de conflit où parfois les journalistes deviennent des cibles, euh, et à ce moment-là, il y a une couverture de médias traditionnels qui est beaucoup moins importante. À ce moment-là, on doit bien évidemment là, s'informer auprès de ce qu'on appelle les journalistes citoyens qui documentent le conflit sur place, mais il faut être très prudent. Voir des directs qui proviennent là, d'individus en ligne sur les médias sociaux, c'est pas du tout un gage de véracité, de fiabilité, d'authenticité. Encore une fois, là, ça dépend vraiment de notre expérience avec les gens qui font ce genre de direct. Là. Il y a des individus là, qui justement qui vont établir en quelque part leur légitimité, leur crédibilité à force de le faire avec sérieux, puis on peut finir par voir qu'à quelque part, il y a un souci de rigueur, mais il y a aussi beaucoup d'amateurisme, de désinformation qui peut circuler, notamment qui peut être relayé par ce genre d'individus qui vont témoigner, parfois avec l'intention, puis c'est là qu'on est dans un contexte de désinformation, là, il faut qu'il y ait une volonté de tromper le public auquel on s'adresse. Et Dieu sait que l'histoire du 20e siècle, là, c'est truffé d'exemples de mises en scène qui ont été faites pour tenter de tromper le public auquel on s'adressait afin de réaliser des objectifs militaires ou politiques. Encore une fois, il faut être prudent, il faut s'assurer que lorsqu'on consomme ce genre d'informations-là, il faut faire preuve d'un scepticisme sain et toujours s'assurer qu'il y a une certaine rigueur, surtout quand on est en présence de journalistes citoyens, donc des individus qui sont sur place, qui n'ont pas de formation professionnelle en journalisme, mais qui partagent l'information. Les différents protagonistes d'un conflit peuvent être des sources de désinformation. Donc, encore une fois, pour faire la désinformation, il doit y avoir une volonté de tromper là, le public auquel on s'adresse pour différents motifs. Mais ça ne veut pas dire que dans le conflit ukrainien, par exemple, il ne peut pas y avoir une volonté de tromper de la part de responsables ukrainiens qui voudraient par exemple, utiliser une information qui est fausse pour tenter de remonter le moral des troupes sur le terrain ou pour tenter de remonter le moral de la population en célébrant, par exemple, l'héroïsme de soldats ukrainiens, même si l'information qui peut être partagée pourrait être fausse. On peut relayer une information de bonne foi qui a été à l'origine faite de façon trompeuse, mais qu'on ne sache pas que ça a été fait de façon trompeuse et le relayer à son entourage, à ses réseaux. Et dans ce cas-là, on va dire qu'on fait de la mésinformation parce qu'on n'a pas eu la volonté de tromper. C'est clair que, bien évidemment, il y a des protagonistes, des États plus puissants qui ont beaucoup plus de moyens. Et la Russie est connue comme étant l'un de ces États qui a énormément de moyens pour justement mettre en scène, faire ces opérations de propagande pour désinformer les différents publics auxquels elle s'adresse. C'est une expertise qui aussi a sa source là, dans l'histoire, à travers l'histoire du 20e siècle. Rappelons-nous le KGB, qui était le service de renseignement de l'Union soviétique, s'était démarqué justement pour ses opérations de désinformation et c'est une expertise qui se poursuit notamment dans le cadre des opérations qui sont menées par les propagandistes russes.